Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être beaucoup plus calme quand vous êtes célibataire? Mais de devenir anxieux, épuisé, émotionnellement ou complètement perdu dès que vous êtes dans une relation. Comme si au début tout allait bien et puis lentement vous commenciez à disparaître. Vous vous adaptez trop, vous réfléchissez à tout, tout le temps, vous faites constamment attention à ne pas déplaire, vous essayez d'être la bonne personne ou vous faites passer l'autre toujours avant vous. Et un jour, vous réalisez que vous ne savez même plus ce que vous ressentez réellement. Je pense que beaucoup de personnes vivent ça sans s'en rendre compte. Parce que de l'extérieur, cela ressemble à l'amour, mais de l'intérieur, c'est souvent de la peur. La peur à être rejeté. La peur de ne pas être assez. La peur que si on montre vraiment qui on est, l'autre va partir et va nous laisser. Et honnêtement, je pense qu'une des choses les plus douloureuses dans une relation, c'est commencer à s'abandonner à soi-même pour essayer de garder quelqu'un d'autre. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonsoir à tous, je suis Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de comment on arrive à se perdre parfois dans les relations et on s'oublie complètement de nous-mêmes. Je pense que personne n'entre vraiment dans une relation en se disant « je vais m'oublier complètement dans cette relation ». Ça arrive progressivement, peu à peu. Au début, on fait quelque chose de bien, on est compromis, on est content d'être dans une relation, puis on commence à s'adapter. Mais il arrive un certain moment où on est en train de s'adapter de trop. Pourquoi je dis de trop? Puisqu'on évite certains sujets. On ne veut pas toucher certaines choses et on essaye de tout faire pour ne pas créer des tensions. Puis, on commence aussi à se cacher et on cache certaines émotions. Puis, on devient hyper attentif au moindre changement de l'autre personne. Et sans se rendre compte, on commence à vivre davantage autour des besoins émotionnels de notre partenaire qu'autour de nos besoins. Beaucoup de personnes se sentent même plus stables émotionnellement lorsqu'elles sont seules. Parce que quand elles sont seules, célibataires, ces personnes-là se sentent libres, elles se sentent plus claires mentalement, elles se sentent moins stressées, avec beaucoup moins d'anxiété, et surtout, elles n'ont pas peur du tout du rejet. Mais, dès que les relations deviennent importantes émotionnellement pour ces personnes-là, sa peur, elle arrive. Elle apparaît comme ça, fortement, et cette peur change complètement la façon d'aimer de cette personne. Et c'est à ce moment-là que l'amour devient un auto-abandon. Parce qu'on oublie nos besoins, on oublie nos désirs, on oublie les choses qui nous font mal, parce qu'on a tellement peur de dire ce qu'on ressent, tellement peur de perdre cette personne qu'on préfère ne rien dire. Et c'est ce besoin d'être aimé à tout prix qui nous pousse à agir comme ça. Je pense que beaucoup de gens ne cherchent pas seulement l'amour. Ils cherchent la confirmation qu'ils sont suffisamment bien et assez pour être dans une relation. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont assez intéressants, qu'ils sont aussi assez désirables et aussi importants pour que quelqu'un reste avec eux. Alors, on commence à construire des relations autour de l'approbation
de l'autre, de notre partenaire, au lieu de construire une relation autour de qui on est et d'être accepté pour qui nous sommes. Et donc, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on commence à agir d'une manière extrêmement conciliante, très attentif, toujours disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 365 jours de l'année, et on ne se rend pas compte que le fait de toujours être disponible n'est pas toujours une bonne stratégie. Mais en plus, on est toujours en train d'essayer de faire tout bien et parfaitement bien pour essayer d'avoir une relation parfaite avec aucun souci ou aucun problème. Mais le problème ici, c'est qu'on ne peut jamais se sentir réellement en sécurité dans une relation quand on a l'impression de devoir constamment mériter l'amour de quelqu'un, de gagner cet amour. On ne se sent pas suffisamment bien ou bon pour que cette personne nous donne son amour. Donc, on essaye toujours de trouver son approbation, de trouver quelque chose qui lui fasse voir qu'on mérite son amour. Et c'est des choses qu'on fait souvent aussi avec nos enfants. On a l'impression qu'on donne à nos enfants tout ce qu'ils demandent, ils vont se rendre compte qu'on les aime. Mais en fait, c'est pas ça qui fait qu'un enfant se rende compte qu'il a l'amour de ses parents. C'est pas lui offrir des choses, c'est pas en lui donnant tout ce qu'il veut. Au contraire, c'est les limites, c'est lui dire non de temps en temps, c'est lui faire voir que les choses ne se gagnent pas comme ça du jour au lendemain sans rien faire. Et là, c'est pareil. On essaye d'acheter l'amour d'une certaine manière, en se montrant conciliant, attentif, disponible, à tout bien faire, à être le partenaire parfait. Et c'est pas comme ça que ça marche les relations. Des fois, on peut tout donner à nos enfants. On peut tout leur offrir et les enfants ne se sentent pas du tout aimés. Pourquoi ? Parce que la réalité est que c'est une façon de faire croire à notre enfant que si on lui donne tout ce qu'il veut, tous ses jouets, tout ce qu'il a besoin, je ne dirais même pas tout ce qu'il a besoin, parce que ce qu'il a besoin, on va lui donner. Mais des choses, des caprices, des jeux, des consoles vidéo, juste comme ça, parce qu'il en a envie, ce qu'on apprend à ces enfants-là, c'est qu'ils vont tout avoir sans avoir à faire des efforts. Et dans les relations, c'est exactement la même chose. On leur apprend qu'il y aura des gens qui seront toujours là pour eux, leur donner tout ce qu'ils veulent sans faire le moindre effort. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Des fois même, on donne tout à nos enfants et nos enfants se sentent pas vraiment aimés parce qu'ils n'ont pas cette attention dont ils ont besoin. Des fois, ils nous la demandent avec des caprices ou avec des rébellions. Et nous, on pense qu'en leur offrant des choses, on leur fait un grand bien. Et en fait, on n'est pas en train de vraiment les aider parce qu'ils vont grandir avec cette idée de rien faire pour tout mériter. Et dans les relations, ça ne va pas du tout parce que lorsque vous êtes une personne qui a besoin de toujours tout avoir et que vous êtes avec quelqu'un qui va vous faire voir que pour mériter des choses, vous devez faire du travail et les mériter, ça va poser des problèmes. Et c'est justement ça ce qui se passe avec ces personnes-là aussi. Il y a des personnes qui ont besoin justement du contraire, qui ont besoin de faire plein de choses pour penser qu'ils méritent d'être aimés. C'est carrément l'autre face de la monnaie, mais c'est à peu près psychologiquement c'est le même besoin de confirmation de quelque chose. Et dans ces cas-là, de l'amour. Et aussi ces personnes-là, celles qui ont besoin de toujours se montrer parfaitement impeccable, parfaite, sans défaut,
toujours attentifs à ce que vous avez besoin, à vos besoins et tout ça, ont aussi un problème très grave, hein, et c'est ce qu'on appelle le perfectionnalisme relationnel. Et ce perfectionnalisme, je pense qu'il existe parce qu'il y a une forme de perfection idéalisée dans la vie des amoureux. Certaines personnes pensent inconsciemment, ou peut-être ils sont peut-être conscients, mais en général c'est inconscient. Si je suis suffisamment compréhensif, suffisamment patient, suffisamment facile à aimer, alors la personne ne va jamais m'abandonner. Et encore une fois, les relations ne marchent pas comme ça. Les relations, c'est bien plus compliqué que ça. Même, je pourrais vous dire que les gens qui font tellement d'efforts à être si parfaits peuvent vraiment être des fois fatigants. Parce que, comme je vous disais à ce moment-là, quand on est avec quelqu'un qui nous donne tout, sans rien lui demander, sans faire des efforts, sa valeur se casse à nos yeux. Une personne qui vous donne tout sans que vous le méritez, vous ne la voyez plus du tout comme une personne avec une certaine valeur, mais au contraire, vous la voyez comme une option. Et c'est surtout ça que nous voulons éviter, qu'on soit vu comme des options. Et contrairement, une personne qui est habituée à tout avoir sans faire d'efforts, elle va souffrir énormément lorsqu'elle va se trouver avec quelqu'un qui ne va pas lui donner tout ce que cette personne demande juste comme ça. Elle va avoir justement cette impression d'abandon et de colère parce qu'elle va se dire mais moi j'ai toujours eu tout ce que je veux et cette personne ne me le donne pas et ça va lui créer beaucoup d'anxiété dans ses relations. Donc, comme je vous disais, lorsque quelqu'un vous donne tout le temps, ça peut aussi créer des relations vraiment épuisantes. Comme je vous disais, autant du côté de la personne qui reçoit tout le temps, sans faire des efforts, comme la personne qui fait tout le boulot d'être compréhensif, patient, facile à aimer, parfaite, super attentif, etc. Parce que cette personne, à un certain moment, va aussi se sentir super fatiguée, épuisée, parce que elle ne vit pas une relation d'une forme authentique. Et qu'est-ce que je veux dire qu'elle ne vit pas sa relation d'une forme authentique ? Tout simplement qu'elle joue un rôle. Un rôle où il devient le parfait partenaire ou la parfaite partenaire, la personne compréhensive qui comprend tout, qui n'a aucun souci de rien. C'est aussi la même personne qui demande jamais de trop ou même rien et qui s'adapte à tout le temps, tous les jours. Et lentement, cette personne commence à se sentir vide à l'intérieur parce que il est impossible de se sentir réellement aimé quand la version de soi-même, celle que l'on montre, n'est pas totalement sincère. Et pourquoi elle n'est pas sincère ? Parce que c'est pas nous, c'est juste un rôle qu'on joue de peur à être abandonné ou d'être rejeté par cette personne. Et qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là et pourquoi on a toujours cette sensation qu'on tombe toujours dans une relation où on se vide ? Eh bien parce que ça se crée, il y a un cycle qui se crée, qui se répète toujours. Et beaucoup de personnes vivent exactement ce cycle encore et encore et encore et encore. Au début, ils ont cette idée de cette relation parfaite. Ils ont cette idée que les relations sont parfaites. Ensuite, elles commencent à donner énormément, sans besoin de donner autant, sans raison. Elles donnent de trop. Puis, elles commencent à s'épuiser lentement, émotionnellement. Parce qu'effectivement, elles ne reçoivent pas la même chose. Parce qu'elles donnent tellement
sans que l'autre ait à faire des efforts, que l'autre, il se dit, de toute façon, elle me donne tout ou il me donne tout et moi, j'ai rien à faire. Et même si cette personne peut être des fois méchante ou agressive ou même être une personne qui les met aux oubliettes pendant 1 semaine ou 3 semaines, cette personne sait que l'autre personne sera là du moment où il va lui demander ou envoyer un petit message. Donc, cette personne-là, elle s'épuise émotionnellement aussi. Puis, soudain, il y a quelque chose qui commence à grandir en elle, c'est le ressentiment. Et qu'est-ce qu'elle ressent? De la fatigue, de l'anxiété. Elle se sent étouffée, déconnectée d'elle-même. Et à un certain moment, elles en ont marre et la relation se termine. Ou elles prennent aussi leur distance émotionnellement et s'éloignent de son partenaire. Et après de cette séparation, peut encore une fois devenir la rupture si ce n'était pas déjà une relation cassée avant. Et là, elles ressentent à nouveau un calme impressionnant en étant seules. Et alors, c'est là où cette petite voix commence à leur dire, peut-être que les relations sont tout simplement pas faites pour moi. Ou souvent, autre question qui peut nous arriver, c'est le problème n'est pas l'amour lui-même, mais je suis pas assez pour être dans une relation. Et on commence à avoir beaucoup de pensées négatives à cause de ces situations. Le problème dont je parle maintenant est très compliqué parce que nous savons et nous sommes parfaitement conscients que le problème n'est pas l'amour en lui-même. Le problème est la façon dont on disparaît émotionnellement à l'intérieur de cette relation. Cette façon où on s'oublie, cette façon où on pense que l'autre personne doit tout recevoir et nous, on doit juste être là pour que cette personne se sente bien. Où on oublie nos besoins, où on oublie les choses qui nous font mal, où on oublie les choses que l'on aime, qui nous donnent de la joie de vivre. On l'oublie, on s'oublie et on vit juste pour le bien-être de notre partenaire et on s'oublie de notre existence. Mais je pense que vous vous demandez aussi, mais d'où vient ce besoin de s'effacer? Très souvent, ce schéma ne commence pas dans les relations amoureuses, comme je vous disais tout à l'heure. Il commence beaucoup plus tôt. Chez les personnes qui sont autour de nous, avec qui on a grandi, avec les impressions qu'elles avaient ou les idées que nous avons aperçues quand nous étions enfants ou de la façon où nos parents se comportaient lorsque nous étions enfants. Et aussi la façon où nos parents nous traitaient en étant enfants. C'est pour ça que j'ai fait la parenthèse tout à l'heure. Chez des personnes qui ont grandi avec l'impression qu'elles devaient être parfaites, réussir, de ne pas déranger, aussi de prendre soin des autres tout le temps, qu'elles devaient faire des choses pour mériter de l'attention de ses parents. Et ils étaient obligés d'éviter que leurs parents soient déçus par toute autre chose ou n'importe quoi. Ces personnes-là ont grandi en apprenant quelque chose de très dangereux, qui est que pour être aimé, je dois devenir ce que les autres attendent de moi. Si je ne suis pas ce que ces personnes attendent de moi, je ne serai jamais aimée. Je ne mérite pas l'amour de quelqu'un. Et c'est vraiment quelque chose de dangereux parce que ces personnes-là ne savent pas comment parler et dire ce dont ils ont besoin. Et cette idée peut suivre quelqu'un pendant le reste de sa vie, ou même une grande partie de sa vie adulte, si elle ne se rend pas compte qu'elle peut changer cette façon de penser et
et cette idée de relation. Parce qu'évidemment, on peut reprogrammer son cerveau pour se rendre compte que l'amour, c'est pas ça. Et c'est la même chose que je vous disais avec les gens qui pensent et qui ont grandi en pensant qu'ils méritent tout sans rien faire. On grandit avec ça, on sent qu'on mérite tout sans rien faire, sans faire des efforts. Et donc, lorsqu'on est avec quelqu'un qui nous montre que, en fait, on ne mérite pas tout et qu'on a été des enfants pourris gâtés, ça devient très compliqué dans les relations. Et là, c'est pareil. Lorsque nous avons grandi en pensant qu'on doit tout faire et devenir quelqu'un d'autre pour que les personnes se sentent vues, aimées et qu'on doit faire tout pour elles pour être aimées, ça devient aussi très compliqué puisqu'on finit par s'oublier. On finit par plus exister et on peut trouver des relations qui sont vraiment très, très mauvaises et même très agressives par rapport à nos besoins puisqu'on n'a pas le courage de parler. Mais on a aussi parfois cette petite voix intérieure qui nous critique tout le temps. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent avec cette voix intérieure qui est très très dure, extrêmement dure avec eux. Cette voix répète constamment: tu n'es pas assez, tu fais du mal à tout le monde, tu fais rien de bien, tu vas être abandonné, tu n'es pas suffisante, tu demandes trop de choses, et surtout ça fait que tu n'es pas du tout facile à aimer. Et cette voix peut nous rendre fous, parce qu'à chaque fois qu'une relation se termine, c'est justement cette voix qui nous dit: t'as vu, je te l'avais dit. Tu as la confirmation de tout ce que je viens de te dire. Cette relation a enfin terminé parce que, encore une fois, tu es tout ce que je t'ai toujours dit, tu n'es pas assez. Et quand quelqu'un vit avec cette voix, chaque relation devient émotionnellement beaucoup plus intense. Le moindre silence semble quelque chose de menaçant. La moindre distance semble dangereuse. Le moindre changement d'énergie peut activer dans cette personne-là beaucoup d'anxiété. Et alors, la personne commence à suranalyser tout ce qui se passe autour pour essayer de comprendre ce qui arrive à l'autre personne et pourquoi cette personne change, ou pourquoi cette personne s'est éloignée, ou pourquoi cette personne peut-être plus fatiguée, ou peut-être plus énervée, ou peut-être plus énergétique. Tout ça commence à affecter cette personne, et cette personne commence à tout faire pour essayer de convaincre à l'autre personne de rester, même si elle n'est pas en danger. Et ça devient extrêmement lourd pour cette personne-là, pour la personne qui le vit, pour la personne qui essaye de tout faire pour que son partenaire l'accepte et l'aime, ou qu'il l'aime, parce que ça peut être aussi un homme qui est dans cette situation. Et donc ça devient très très difficile de s'éloigner de ce cycle et de ce comportement et de reconnaître que nous avons plus de peur que de besoin d'être avec cette personne-là. Et cette dynamique fait, d'un autre côté, qu'on commence à décider, ou on commence à se décider à exprimer nos besoins. Au contraire, ça nous éloigne. Ça devient beaucoup plus difficile pour ces personnes-là de dire ce qu'elles ont besoin. Parce que je pense qu'énormément de personnes ont peur de demander ce dont elles ont réellement besoin, émotionnellement parlant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'on demande à quelqu'un ce qu'on a besoin, c'est automatiquement, ça implique un risque. Un risque de quoi, vous allez me demander? C'est un risque tout simple d'être rejeté, un non, de se dire qu'on nous dise non,
de déranger à la personne ou même de paraître qu'on a besoin de trop de choses. Et donc, on décide qu'il ne faut rien dire. Alors, comme nous avons décidé de rien dire, nous avons décidé de nous taire, mais on espère, d'une certaine manière, que l'autre, un jour, va être capable de deviner nos besoins. Et on espère aussi que cette personne ne va pas minimiser nos besoins. Et on a cette idée aussi que cette personne-là, si elle ne devine pas nos besoins, va penser qu'on est difficile. Mais une relation saine ne peut pas vivre avec des besoins constamment cachés. À un certain moment, on doit dire ce qu'on a besoin. On a besoin de dire de tout ce qui nous fait mal. On a besoin de dire ce qui nous aide. On a besoin de dire de ce qui nous fait nous sentir bien. On a besoin de dire ce qui ne nous plaît pas. On a besoin de dire ce qui nous plaît. On a besoin de dire ce qu'on aimerait dans un futur, dans cette relation. Mais si on ne parle pas, c'est impossible d'avoir une relation saine, capable de grandir, capable de se développer d'une bonne manière. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Parce que si on n'est pas capable d'exprimer ce qu'on a besoin, on finit toujours par avoir du ressentiment. Et ça va sortir d'une certaine manière. Et nos besoins aussi vont finir par ressortir, par être exprimés d'une autre manière. Et ça sera peut-être sous une forme d'anxiété, sous la forme de la frustration, de l'épuisement ou de la déconnexion totale émotionnelle avec nous-mêmes et avec notre partenaire. La peur qu'on vit constamment dans une relation peut être vraiment douloureuse. Et honnêtement, je pense que une des choses les plus difficiles dans les relations amoureuses, c'est d'oser, d'avoir le courage d'être pleinement soi-même devant quelqu'un. Pas cette version parfaite qu'on s'est inventée, pas la version qui essaye de plaire à tout le monde, mais notre vérité, notre version réelle, notre vérité, qui on est vraiment. Avec nos peurs, avec nos besoins, avec nos blessures, avec nos émotions, avec nos insécurités et nos imperfections. Parce que cela implique vraiment de la vulnérabilité. Et beaucoup de personnes préfèrent contrôler la relation au lieu d'être vulnérables. Et plutôt que de risquer d'être rejeté parce qu'on peut être vulnérable, on se cache et on commence à devenir quelqu'un d'autre. Et on ne veut pas comprendre que la personne en face de nous, notre partenaire, notre fiancé, notre petit copain, la personne qui nous plaît, est aussi imparfaite que nous. Elle peut être même encore plus imparfaite que nous, ou pas. Mais au lieu de vouloir accepter que cette personne a aussi des besoins, comme nous, et que cette personne est aussi imparfaite que nous, on décide que cette personne est basiquement parfaite et si elle ne l'est pas, c'est à nous de faire que cette personne soit parfaite et de remplir tous les petits trous qui manquent à cette personne. Et on est là pour arranger sa vie et en même temps, c'est là où on oublie
que nous aussi, on a besoin d'attention. Une relation ne devrait pas être un endroit où tu as besoin de disparaître. Je pense que une relation, c'est tout à fait le contraire. Et je crois que ce que je vais vous dire maintenant, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est vraiment l'idée la plus importante dans cet épisode. Parce qu'une relation ne devrait jamais exiger que vous abandonniez votre identité pour être aimé. Parce que quelqu'un qui ne peut pas vous aimer pour qui vous êtes ne vous mérite pas. Oui, je suis d'accord, aimer implique des compromis, c'est un fait. On doit s'adapter aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter, jamais. Évidemment, il faut s'adapter. Des fois, il faut s'aider aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'effacer à jamais ou se taire constamment ou vivre dans un état d'anxiété insupportable ou avoir peur ou avoir une peur permanente d'être abandonné ou de devenir une autre personne pour garder une relation. Parce que ce moment-là, ce n'est plus un amour sain, c'est un amour qui ne nous donne pas de tranquillité, c'est un amour toxique. Et ça devient aussi une survie émotionnelle. Dans une relation, on doit se sentir en sécurité. On doit se sentir en sécurité même si on n'est pas d'accord avec notre partenaire dans certaines choses. On doit se sentir en sécurité même si on a une dispute avec notre partenaire. Et on doit se sentir en sécurité parce que notre partenaire nous donne une tranquillité et une paix, ou plutôt je devrais dire on est dans une relation où notre partenaire ne vient pas altérer notre paix et notre tranquillité. Au contraire, notre paix et notre tranquillité est alignée avec sa paix et sa tranquillité, et donc on se sent vraiment en sécurité. Une relation saine ne veut pas dire ne jamais avoir peur, ne jamais être anxieux ou ne jamais avoir des difficultés ou des insécurités. Parce que les relations, c'est comme ça. Et comme je le vous disais tout à l'heure, c'est aussi un ensemble de deux personnes qui sont imparfaites. Mais une relation saine signifie que vous pouvez rester vous-même, même en étant profondément attaché à quelqu'un. Même en étant profondément attaché à quelqu'un. Je sais, je viens de le dire, je viens de le répéter, parce que c'est extrêmement important de le comprendre. Il faut pouvoir exprimer nos besoins, poser nos limites, être imparfait, dire ce que l'on ressent lorsque quelque chose ne nous plaît pas, ou même quand on est vraiment heureux. Et on doit surtout avoir le droit d'exister émotionnellement, sans croire que cela va automatiquement faire fuir l'autre personne. Et je pense que c'est là que commence l'amour le plus sain. Pas quand on cesse d'avoir besoin de connexion, mais quand on n'a plus besoin de se trahir à soi-même pour être aimé. Lorsqu'on est parfaitement conscient que pour être aimé, la personne qui est en face de nous doit nous accepter tel que l'on est. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'être accepté pour qui on est n'a pas besoin de certains changements ou de certains besoins d'adaptation.
parce qu'on a tous besoin de s'adapter à certaines choses. L'autre personne est complètement différente à nous. On n'a pas les mêmes parents, on n'a pas la même famille, on n'a peut-être pas du même pays, on n'a même pas la même religion. Donc, on a des besoins différents et on a aussi une éducation différente et on a aussi peut-être des références de vie complètement différentes. Donc, on doit évidemment commencer à s'adapter l'un à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit changer qui on est complètement. Donc, si vous avez déjà eu cette impression que les relations vous épuisent émotionnellement, peut-être que le problème n'est pas que vous êtes trop sensible. Peut-être votre problème consiste tout simplement à apprendre à aimer sans avoir peur d'être abandonné. Parce qu'une fois que nous avons compris que c'est cette peur qui change tout, notre vie va changer énormément et nos relations aussi. Parce que lorsqu'une personne croit qu'elle doit constamment mériter l'amour, elle ne peut jamais réellement se détendre dans cette relation. Et peut-être que guérir ne signifie pas arrêter de vouloir être aimé, mais d'apprendre à aimer sans avoir peur de l'abandon. Peut-être aussi que guérir signifie comprendre que quelqu'un peut s'approcher sans que nous, on sente ce besoin de disparaître pour que cette personne reste avec nous. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'on a pu vous aider à comprendre pourquoi des fois on disparaît dans nos relations. Et surtout, j'espère que vous allez pouvoir trouver des réponses et des solutions grâce à ce podcast. Je vais vous quitter. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier pour nous écouter chaque semaine dans Love Hacks en français. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.